L'encyclopédie des flammes jumelles, partie 4. Comment comprendre la connexion énergétique? Les flammes jumelles reconnaissent la familiarité dans le lien. Ce n'est pas simplement une autre personne que nous rencontrons, votre cœur se rappelle de quelque chose à propos de cette personne. L'essence de cette personne vous fait croire, puis ressentir, puis réfléchir. D'où ai-je connu cette personne? Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Ensuite, il y a les yeux. Il y a cet effet particulier, pas seulement ce que nous voyons en eux. C'est comme si les yeux répondaient à toutes vos questions. Les yeux vous montrent tout ce qui est caché. Nous avons peut-être pensé que nous savions qui nous sommes, mais il y a tellement de notre moi que nous renions et ou gardons cachés dans le coin le plus profond et le plus sombre de notre esprit, que nous les avons oubliés. Que ce soit intentionnellement ou non, nous jouons notre rôle dans ce monde en prétendant être quelqu'un d'autre. Réaliser, accepter, apprécier, pardonner, finalement, aimer qui vous êtes vraiment est un revirement majeur qui change votre façon de vivre et d'aimer pour toujours. Vous allez comprendre avec le temps que c'est la seule personne qui vous a aidé à devenir la meilleure version de vous-même. Personne d'autre n'a fait cela. À un certain moment, vous avez tout simplement besoin de comprendre ce qui se passe dès l'apparition de ce sentiment intense jusqu'à votre travail pour l'union. Vous allez certainement penser « Qu'est-ce qui m'oblige à faire cela ?» Sachez que pendant le voyage de la flamme jumelle vers l'union, il y a de nombreuses étapes ou phases, et lorsque la phase coureur-chasseur se présente, l'un court et l'autre poursuit. L'autre est obligé de chasser à cause du chakra partagé. Ce dernier représente la corde qui relie les deux. C'est pour cela que les flammes jumelles peuvent réellement entendre l'autre parler, quelle que soit la distance physique. Et en serrant même un petit peu sur cette corde, les flammes jumelles peuvent à la fois ressentir et expérimenter ces vibrations. Maintenant, on sait tous que vu qu'il y a une corde incassable, reliant entre ces deux personnes, elles peuvent parfois avoir une communication. Imaginez si l'un des jumeaux commence à courir. Il va automatiquement tirer très fort sur cette corde, et donc l'autre va certainement ressentir cette traction. Il est obligé de suivre. En tant que chasseur, vous n'avez pas le choix car la connexion est là. La corde ou chakra vous relie. Lorsque le coureur court, l'autre doit chasser par défaut. C'est pourquoi les chasseurs se sentent tellement obligés de chasser car ils ne peuvent pas s'en empêcher. Quelle est la relation entre éveil spirituel et synchronicité ? Lors de l'éveil spirituel, dont je vais vous expliquer ça ci-après, vous verrez des signes qui vous donnent des réponses à tout, comme s'il y avait quelqu'un qui veut vous donner des réponses à toutes vos questions alors que vous n'êtes pas capable de comprendre la situation. Alors, il commence à vous montrer des indices à travers divers moyens. Que signifie être éveillé ? Premièrement, vous entrez dans la synchronicité après. Vous commencez à voir des nombres répétés spécialement 11-11. Les flammes jumelles le verront beaucoup. L'éveil spirituel vous permettra de voir des signes et des nombres, alors essayez de comprendre ce que ces nombres vous disent. Rappelez-vous que tous ces signes se présentent dans votre vie pour vous guider. Ils vous confirment si vos pensées sont bonnes et en votre faveur ou non, et c'est où vos pensées peuvent vous amener. Il est important de vous concentrer sur vos pensées pour en extraire les bonnes qui vous aideront à avancer sur le chemin le plus adéquat. Alors, êtes-vous prêt à prendre l'avis de votre cœur si une nouvelle idée survient ? Quand vous écoutez votre intuition, vous êtes connecté à la partie sage qui est en vous. Vous allez alors obtenir la bonne réponse et vous n'allez jamais vous sentir perdu. Par exemple, si vous voyez 11h11, s'il vous plaît, gardez vos pensées positives le plus possible. Vous devez être une personne positive.
Puisque vos pensées vont devenir une réalité, ils auront lieu dans votre vie sitôt. Alors donnez le meilleur de votre énergie positive pour que votre vie brille. Ne craignez rien et faites confiance à votre intuition. En fait, vous n'allez pas voir le 11-11 au début d'éveil, vous le verrez plus tard. Voir le 11-11 signifie que vous entrez dans la nouvelle ère de la planète Terre. Vous commencez à être en synchronicité avec la Terre. Vous ressentez la synchronicité d'une nouvelle manière. Vous verrez la vie différemment. Maintenant, êtes-vous en train de voir le 11-11 ? Sachez que atteignez le niveau de spiritualité le plus important est important. Vous voyez le 11-11, donc cela signifie la fusion de l'ego. Vous vivez une réconciliation avec vous-même, les gens et l'univers. En ce moment, êtes-vous en train de voir la vie d'une manière différente ? Alors sachez que vous allez commencer à avoir le 11-11 bientôt. Chaque fois que vous voyez le 11-11, lorsque vous vous éveillez spirituellement, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes tellement protégé par votre monde spirituel. Soyez aussi sûr que si votre aura est si forte. Maintenant, vous savez, vous êtes le co-créateur de votre vie, vous êtes le leader, vous devenez une personne sage, alors évitez les énergies et les personnes négatives. Concentrez-vous sur votre vie et votre propre développement personnel. Soyez conscient de votre situation actuelle, posez des questions et cherchez les réponses qui sont en accord avec votre intuition. Que signifie une période de l'éveil de votre flamme jumelle ? Pourquoi l'éveil spirituel est important pour les flammes jumelles ? Comment faire pour atteindre l'éveil spirituel ? Si vous avez une flamme jumelle ou non, vous devez commencer à vous poser de nombreuses questions. Vous devez réfléchir. La méditation peut vous aider à favoriser votre éveil spirituel. Vous vous sentirez à l'aise. Vous saurez qui vous êtes vraiment, comment cette vie se passe. Quoi que nous fassions, pendant la journée, il va être sauvegardé comme une vidéo envoyée vers notre monde de rêve. Vous vous en souvenez peut-être ou non, mais ces rêves peuvent vous donner des indices, des solutions ou des conseils pour améliorer de ce qui est vécu hier avec le nouveau jour à venir. Tout ce que vous faites maintenant aura un effet sur votre avenir. Alors, essayez de faire des choses positives, soyez connectés avec votre âme, votre monde spirituel. Profitez de vos rêves, comprenez les signes, soyez avides d'énergie positive, cette énergie cosmique organisée, prenez autant que vous le pouvez et que vous pouvez le vivre. Votre monde physique est lié à cette terre. La différence vient de la terre. Même la différence de langue vient de la terre. Votre langage est comme un filtre. Chaque mot génère de l'énergie. Les mots sont eux-mêmes un être que vous nourrissez. Alors dites des choses positives. Parlez de manière positive. Bougez cette énergie positive en utilisant votre langue. Essayez de comprendre, d'écouter, de penser, d'apprendre la philosophie de cette vie. Tout est lié les uns aux autres. Vous pouvez contempler cet univers, la puissance de cette énergie cosmique. C'est le début de l'éveil, le début de la sortie de crise, du lâcher-prise. De quoi l'amour a-t-il besoin ? De la compassion. Vous devez avoir de la compassion dans votre amour. Si votre partenaire dit qu'il vous aime pendant qu'il n'y a aucune compassion de soutien dans ses actions, vous n'avez pas besoin de cet amour. Essayez de comprendre la signification de compassion, la signification de ces symboles cosmiques. Vous allez comprendre alors que la flamme jumelle, ou toute personne qui a l'impression d'avoir une flamme jumelle, que nous venons du cœur de l'un de l'autre. Nous avons tous des flammes jumelles, chaque être vivant aurait une flamme jumelle. Donc si vous sentez, en rencontrant une personne, que vous formez une seule âme, s'il vous plaît, commencez par le respect. Faites attention à ce que l'autre peut ressentir. Le même respect que vous attendez de lui, donnez-le lui. Pourquoi l'éveil spirituel est important pour les flammes jumelles ?
Quelle est votre relation avec cette personne? Est-il votre flamme jumelle ou pas? Au moment où vous admettez votre relation avec cette personne, vous l'appelez votre flamme jumelle. Vous croyez que votre vie sera meilleure avec lui, vous entrerez dans un éveil spirituel. Il y a deux types d'éveil, un éveil spirituel et un éveil de l'esprit. Vous entrerez d'abord dans le spirituel pour que vous puissiez éclairer votre cœur. Vous allez recevoir la nouvelle façon de penser qui créera votre nouveau chemin vers les sciences fondamentales de la vie et de l'énergie spirituelle. Savez-vous que nous vivons tous sur cette terre chacun à sa manière? Votre corps est divisé en deux parties, droite et gauche. La partie gauche est liée au monde physique, au temps et à l'espace. La partie droite est liée au monde spirituel, hors du temps et de l'espace. Ayez confiance que la partie droite est entièrement spirituelle, c'est là où vous vivez vos rêves. Le moment d'éveil dépend de vos questions. Vous penserez à votre flamme jumelle. Qui est-elle? Quelle est votre relation avec cette personne? Petit à petit, vous allez comprendre. Vous croirez quelle est votre flamme jumelle. Tous les signes le montreront. Comment puis-je rencontrer ma flamme jumelle? Commencez par votre côté spirituel. Vivez avec votre côté droit. Vous le trouverez toujours avec vous. Votre partie droite vous aidera à être avec votre flamme jumelle dans ce monde réel. Cela ne signifie pas vivre avec votre flamme jumelle par imagination. Mais c'est une vérité. Nous vivons aussi au sein de notre deuxième monde spirituel. Comment y croire? Ne réfléchissez pas trop avec l'esprit. Notre esprit est comme une petite machine. Il apporte une idée. Cette idée se déplace vers votre cœur qui est un peu incliné vers le côté gauche. Donc, cette idée reste sur votre côté gauche jusqu'à ce que vous jugiez avec votre cœur. Si vous l'ignorez et qu'une autre idée vient, votre cœur la poussera. Votre cœur pompe vos pensées. Il génère la vie en vous. Alors, est-ce que mes pensées m'émeuvent? Oui. Et votre cœur les pousse et les propage dans votre aura, qu'elle soit positive ou négative. Maintenant, vous avez compris que la première étape pour atteindre l'éveil, c'est votre aura. Le début de l'éveil, c'est en nettoyant votre aura, et ce n'est pas si simple. Vous changez votre propre monde et apportez un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser, un nouveau programme. Quoi faire avant tout? On doit nous débarrasser de nombreuses couches de négativité. Les trous dans votre aura, ce n'est pas facile, cela prend du temps. Avoir une aura forte et saine, c'est votre droit. Vous devez la voir et la sentir. Avec discipline et persévérance, vous arriverez à faire un nettoyage complet. Vous purifiez votre âme, votre corps et votre esprit. Puisque la flamme jumelle relation est spirituelle, vous devez être dans votre côté droit. Vous devez atteindre cette deuxième partie en vous. Vous devez être une personne positive, capable de respecter vous-même, l'univers et les personnes qui vous entourent. Vous vous sentirez en paix. Vous ressentirez la présence de votre flamme jumelle en vous. Vous êtes ensemble au niveau spirituel avant d'être dans le monde physique. Vivez avec votre côté droit. Vous découvrirez qu'il n'y a aucun problème entre vous et lui. Même si vous êtes séparés, vous sentez que vous êtes ensemble. Il y a un lien entre vous. Heureusement, ce lien invisible ne se coupe pas. Tout ce qui vient de l'Éternel a ses pouvoirs divins. Ce lien aussi. Apprendre à le voir et vous allez le découvrir, les miracles de la connexion flamme jumelle. Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas capables de comprendre cela. Ils comprennent après tant d'expériences difficiles, après 1 an, 2 ou même 10 ans ou plus, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient besoin d'un éveil avant tout. Ils devaient être disciplinés jusqu'à ce que leur vie s'équilibre. N'abandonnez jamais votre envie d'avoir un changement positif. S'ils ont une flamme jumelle et que ce jumeau leur envoie de l'énergie négative, ils ne vont pas comprendre cette relation. Il y aura un désaccord et une vie instable.
Même si ce jumeau veut revenir, il ne sera pas encouragé à le faire. N'oubliez jamais que chaque flamme jumelle a son libre arbitre. Il pensera et décidera, et c'est son droit. Plus tard, ils choisiront de réexaminer leur vie, à faire un éveil, alors qu'il deviendra trop tard. Le temps passe si vite, alors pourquoi vous ne vous éveillez pas dès maintenant? Votre monde spirituel a toutes les connaissances. Vous n'aurez besoin de personne pour vous faire comprendre la vie. Nous sommes là pour vous montrer le chemin, pour vous dire où vous pouvez trouver la bonne information. C'est dans votre cœur. Votre âme sait tout. Lorsque vous atteindrez ce monde spirituel, vous connaissez une nouvelle façon de voir cette vie. Vous vivez votre monde physique par votre monde spirituel. Vous êtes en union avec vous-même. Votre éveil spirituel vous aidera à être avec votre flamme jumelle, la personne la plus consciente de cette relation et la plus forte. Parfois, vous pouvez lui demander pourquoi tout est sur moi. Cependant, évitez cette question. Ne revenez pas en arrière. Sachez qu'un changement radical n'est pas facile. Alors, soyez patient. En fin de compte, votre flamme jumelle sera si reconnaissante pour les efforts que vous avez faits. La véritable union des flammes jumelles doit partir de votre monde spirituel secret. Si vous laissez votre esprit juge, il va trouver pour chaque situation de nombreux problèmes. C'est trop beau l'amour. C'est encore plus beau l'amour des flammes jumelles. Il a l'air de l'éternel. Son impact reste même lorsque le couple flamme jumelle quitte cette terre. On salue là les âmes courageuses qui ont pu partager l'amour inconditionnel avec cette planète et qu'elles ont été une source d'inspiration pour les autres. Alors n'hésitez jamais à travailler dur sur vous-même. Souvent, les circonstances vous obligent à faire un éveil spirituel lorsqu'il est déjà devenu trop tard, après 10 ou même 20 ans de lutte. Vous savez pourquoi? Vous êtes loin de votre vrai chemin de vie. Vous avez ou allez passer par les chemins du hasard. Rien n'est garanti. Enfin, la décision est la vôtre. Le bonheur existe et commence du fond de vous. Ne perdez pas de temps. Ne vivez pas cette vie comme une illusion. Vous êtes une personne spirituelle, vous êtes forte et on vous aime. Il faut faire très attention avant de porter le blâme sur vos jumeaux s'ils sont encore non éveillés. Surtout dans la période de leur développement. Ils subissent une transition difficile à partir d'un point de départ plus orienté vers l'ego, celle que là où vous étiez, il n'y a pas si longtemps. Ils ont eu la dernière étape pour s'éveiller, donc plus de bagages obscurcissant leur vrai moi, plus ils vont être solidement ancrés dans la dimension humaine. Après, lorsqu'ils commenceront à se diriger vers la conscience, rappelez-vous toujours que vos intentions et pensées, ainsi que vos croyances, les impactent. Il ne faut pas les appeler comme coureurs, chasseurs, narcissiques ou égoïstes, puisque ces mots forment des failles d'énergie que votre flamme jumelle aura du mal à dépasser. Vous devez chercher leur âme à l'intérieur, aller à leur soi supérieur. Vous pouvez trouver leur soutien et l'amour inconditionnel. Soyez attentif et compréhensif avec votre flamme jumelle durant ce voyage vers l'éveil. Soyez doux envers vous-même et vous vous en tirerez bien. Soyez positif, ne poussez pas si fort, vous n'avez pas besoin de le faire. Qui voulez-vous être? Celui qui s'engage au jugement ou celui qui analyse les nouvelles circonstances avec compréhension et qui cherche le meilleur pour lui? Rappelez-vous que vous êtes votre flamme jumelle, toute autre chose est une illusion. Et ce message n'est pas pour ruiner l'aspect romantique de votre connexion, mais il sert à vous offrir un mécanisme et une vérité mentale à vous d'utiliser comme une passerelle vers l'amour. On dit que l'amour n'a pas de frontières, qu'il n'a aucune limite. Les seules limites qu'il a sont celles que les seules limites qu'il a sont celles que nous imposons. Nous nous imposons nous-mêmes. Les flammes jumelles, c'est un chemin d'élévation spirituelle. Vous avez sans doute
entendu parler du concept des âmes sœurs et vous avez peut-être même rêvé de trouver la vôtre en toute conscience. Néanmoins, vous avez peut-être également rejeté le concept et pensé qu'il s'agit d'un fantasme invraisemblable et vous vous êtes alors contenté d'une relation de couple dans laquelle vous vous sentiez à l'aise. La réalité, c'est que non seulement les âmes sœurs existent, mais il est possible de former des connexions encore plus profondes. Les experts appellent cela les flammes jumelles. Bien que les relations avec les flammes jumelles soient toujours confrontées à des difficultés et ne durent pas toujours éternellement, elles représentent une chance importante de bonheur et de croissance. Comment pouvons-nous vivre le début d'un éveil spirituel ? Passer par la période de l'éveil signifie poser ces questions. D'où je viens ? Où je vais ? Pourquoi suis-je ici ? Si ces 3 questions apparaissent dans vos pensées, sachez que vous faites un éveil spirituel. Beaucoup souffrent au début de l'éveil à cause de leurs croyances ancrées. Tout d'abord, vous chercherez ce qui est manquant. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne pouvez avoir confiance en personne. En fait, tout va être un peu difficile pour vous, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander « Que faire maintenant ? Je veux des réponses. Je veux ressentir la paix. J'ai besoin de quelque chose ou à qui je peux faire confiance et qui peut m'aider à me préparer pour atteindre cet éveil spirituel. » Quand votre glande pinéale sera activée, elle devient votre lumière. Vous devez accéder alors à la clarté associée à votre 3e œil. Afin de savoir qui vous êtes vraiment, allumez cette lumière à l'intérieur de vous. Si vous trouverez ce que vous cherchez vraiment, vous atteindrez un niveau d'éveil plus élevé. Vous allez sentir la paix. Votre première mission, en cherchant le vrai bonheur, est de voir votre âme à l'intérieur de vous. Savoir que vous n'êtes pas simple corps physique et vous n'êtes pas vos pensées. Qui êtes-vous alors ? Vous êtes votre propre puissance divine. Vous devez avoir votre âme et cette lumière dès ce moment dans votre existence sur Terre et non pas après. Rappelez-vous de cette vérité. Si votre corps vient de cette terre, votre âme vient de la lumière. Donc, quoi que vous pensez, vous imaginez souvent vous demander « Ai-je vraiment un pouvoir divin ? Ai-je vraiment des connaissances cachées ? Est-il vrai que je peux découvrir quelqu'un d'autre en moi, différent de cette version que j'ai déjà ? Pourquoi ai-je cette énergie non utilisée ? » La loi de l'énergie négative vous dit « Vous venez sur cette terre et vous allez la quitter avec le minimum de découverte de vos énergies. Je vais créer un blocage entre vous et vos pouvoirs. Je vais m'assurer que tout le reste soit verrouillé et que vous voyez cette vie comme une lutte. Alors, quelle sera votre réponse à la négativité ? La majorité est en train de suivre inconsciemment cette loi. Le jour où la personne décide de dire non, il commence son premier pas vers le chemin d'éveil. Je vais vous dire une chose. Soyez avide d'énergie positive. Prenez autant que vous pouvez de votre source. Même l'énergie cosmique est toujours prête à vous nourrir, à absorber l'énergie négative accumulée en vous, à vous aider à régénérer votre énergie. La solution est en vous. Apprenez à dire non. Ok. Maintenant, nous comprenons le négatif attire d'un côté, le positif d'un autre côté. Notre âme peut nous conduire des ténèbres à la lumière. Comment pouvons-nous vivre le début d'un éveil spirituel et comment ressentir le changement dans notre vie ? Cet éveil est ce qui peut changer toute une vie. Vous reconnaîtrez vos pensées. Alors, vous prenez ce que vous voulez et vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez pas. En fait, vous devez comprendre, vous devez prendre du temps pour vous et être seul pour un certain temps afin de comprendre. Vous réexaminerez tout. De plus, vous voudrez formater votre esprit, changer votre façon de penser et votre vie changera. C'est comme si vous installiez un nouveau programme pour votre cerveau. Ce n'est pas que dès votre premier jour d'éveil que tout se passera bien. Cela prendra du temps. Car ce que vous aimez faire avant, vous ne pouvez ne jamais le refaire.
C'est pourquoi vous chercherez plus de paix, vous voulez être seul, décider seul, écouter librement cette voix à l'intérieur de vous, la voix du changement positif. Vous ressentirez l'amour envers les autres, vous voulez partager l'amour, sourire aux autres, vous voulez les aider. Même si la période d'éveil peut être pleine de stress, vous allez trouver des réponses rapides. Vous avez votre propre philosophie et des réponses convaincantes. Peut-être vous allez trouver cela surprenant. Vous vous demanderez d'où toute cette sagesse vient. Au cours d'éveil, vous penserez à l'existence. Vous comprendrez beaucoup de choses. Vous vous sentirez nouveau, illuminé. Vous cherchez la vérité en tout. Et en quoi la société nous oblige à croire. Certains disent que l'éveil spirituel se produit en raison d'une visite spirituelle d'un être spirituel venant d'une dimension spirituelle. Vous pouvez passer par une autre dimension que celle dans laquelle nous sommes maintenant, et vous ressentez le changement. Vous verrez plus des rêves, de nombreux signes, beaucoup d'informations venant de votre monde de rêve. Au début, rien n'est clair. Plus tard, vous vous sentirez plus à l'aise avec le nouveau vous. Vous aimerez qui vous êtes. Commencerez par un éveil et vous ne le regretterez jamais. Et comment ça ? Eh bien, avec la lumière provenant de votre âme. Comment atteindre l'éveil spirituel et quels en sont les signes ? Voulez-vous atteindre l'éveil spirituel ? L'éveil spirituel, c'est l'élévation de l'âme humaine à des dimensions inférieures au niveau de la conscience, afin que vous connaissiez et soyez complètement conscient de votre vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans la 3D. La troisième dimension est la dimension physique, où vous pouvez tout ressentir, et cela signifie que vous ne pouvez rien voir hors de ce monde. Vu que vous êtes dans ce monde, vous devez sortir de la physique pour admettre la vérité qu'il y a un autre monde plus grand que celui-ci. Là où vous pouvez vous y connecter et qui peut vous montrer la lumière. Votre monde spirituel n'est pas relié à un espace ou temps afin d'y accéder. Cela signifie que nous sommes tous connectés au cœur de l'un et de l'autre. Lorsque vous vous débarrassez du sentiment d'être séparé de la nature, vous entrez dans la lumière. Vous saurez que tout cet univers est une unité. Nous ne sommes pas séparés, nous nous complétons. La lumière nous sourit. Il y a de l'énergie cosmique organisée. Il faut faire quelque chose, il faut savoir comment on peut l'atteindre. Il faut être éveillé pour sortir du temps et de l'espace. Dépasser la 3e dimension vers les niveaux plus hauts. Il faut passer par la 4e dimension dite la 4D, et c'est le pont qui va vous emmener à la 5D. Que signifie le passage de la 3D à la 5D ? Cela signifie que vos vibrations seront adaptées à la 5D alors que vous avez réussi à y entrer. Comment augmenter vos vibrations ? C'est par votre connexion avec la 4D qui est la lumière. C'est votre cœur. Vous devez être connecté à votre cœur pour assurer le passage vers la 5D. Tant que vous écoutez votre esprit analytique, vous resterez dans la 3D. Si vous commencez à entrer dans votre cœur, cela vous mènera à la 5D. Votre corps physique n'a rien à voir avec cela. Si vous voulez être dans la 5D, tout d'abord, vous devez apprendre à abandonner tout ce qui est physique et être dans le cœur. Vous allez atteindre un moment où vous ne ressentez pas le temps et l'espace. Vous êtes à l'intérieur de votre âme. Ressentez-la. Vous êtes connecté à votre âme. Entraînez-vous à faire cela. Ressentez cette connexion. Si vous avez des problèmes ou vous souffrez de quelque chose, essayez. Votre âme est votre énergie divine. Elle peut vous guérir. Elle peut vous aider à vous connecter avec cette énergie cosmique organisée. Aucun temps ou espace ne peut vous séparer de votre âme.
Réagissez à vos vibrations supérieures n'est pas impossible en vous entraînant, en croyant que vous êtes déjà mieux de qui vous êtes en ce moment. Vous pouvez être une nouvelle personne. Abandonnez les croyances limitantes et les peurs. Attirez des confirmations positives. Connectez-vous avec votre âme. Chaque jour, votre voix intérieure vous dit que vous pouvez le faire. Petit à petit, vous quitterez votre ancienne vie. Le visage souriant de cette vie, vous l'aurez. Vous atteindrez la 5D, vous pourrez lâcher prise, pardonner, aider à votre tour et aimer les autres, comme si rien ne pouvait vous ramener à la pensée négative. Votre aura sera guérie, nette, purifiée. Elle vous aidera à vous connecter à la 5e dimension. Vous serez intégré à la 5D, vous vivrez en paix. N'hésitez pas à passer en 4D, à vous connecter avec votre cœur, à vous laisser guider par l'énergie organisée. Vous apprendrez que vous êtes toujours ouvert à donner l'amour et vous n'attendez rien de personne. La 4D est le niveau de satisfaction, de pardon, d'aide, de méditation, de confirmation positive. C'est l'éveil qui vous déplace vers la 5D. Alors, comment allez-vous vivre ? C'est par la pensée positive, la méditation, la télépathie, vous aurez envie de vivre cette façon. Vous vivrez sûrement de cette façon. Il y a l'abondance. Activez les critères chez vous de millionnaire et vous serez millionnaire tant que vous serez dans la 5D. Vous pourrez activer n'importe quoi dans votre vie. Vous passerez d'une situation à une autre, peut-être pas les mêmes amis ou la même société. Vous rencontrerez de nouvelles personnes qui ont la même façon de penser que vous. Vous chercherez toujours des moyens de développer votre vie, de faire quelque chose, d'être créatif. L'une des meilleures choses dans la vie est de penser positivement, alors que ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité quotidienne. Comme nous l'appelons, votre chemin de vie. Tout ce que vous ne savez pas, eh bien, il y a une bibliothèque cosmique dans l'éther. Tant que vous êtes dans la 5D, il est facile pour vous d'apprendre ce que vous voulez et de choisir. Voici 6 signes que vous recevez un appel spirituel. L'appel spirituel est une expérience métaphysique. Cela signifie les âmes se contactent. Si je reçois un appel spirituel, donc mon âme communique avec une autre âme, simplement une âme en contact avec la mienne, et j'écoute cela. Beaucoup de signes qui peuvent vous montrer s'il y a une âme qui vous contacte et veut vous aider. Il y a un lien entre vous. Ces 6 signes vous expliqueront cela. Vous les découvrez et vous déciderez. Il y a des moments dans la vie où nous rencontrons quelqu'un et nous ressentons de l'amour envers lui. C'est un sentiment brusque. Nous ne pouvons pas en connaître la raison. Petit à petit, nous sommes conscients que notre seul devoir est d'aider cette personne. Et lorsque notre mission est finie, peu à peu, on se désintéresse de lui. C'est ce qu'on appelle un appel spirituel. Un phénomène très similaire à la télépathie, mais il est plus lié aux âmes. Il y a un appel spirituel que les âmes s'envoient entre elles avant que le corps physique ne se rencontre, sous forme d'une coïncidence comme beaucoup l'interpellent. Les personnes les plus sensibles au champ énergétique et au domaine des vibrations répondront certainement à cet appel. Donc si vous répondez, vous êtes certainement l'une de ces personnes spirituelles. Il peut parfois sembler difficile de distinguer l'appel spirituel des autres relations normales. Voici les 6 signes qu'une personne aura lorsqu'elle est sur le point de recevoir un appel spirituel. Premier signe, tomber amoureux de quelqu'un brusquement. Deuxième signe, être obsédé par quelqu'un et que cette personne contrôle toutes vos pensées. Troisième signe, vouloir lui faire part de vos sentiments, même s'il ne partage pas avec vous. Quatrième signe, vous sentir que vous êtes venu à cette vie pour les soutenir. Cinquième signe,
son comportement envers vous peut vous déranger et malgré cela, vous insistez à l'aider. Et 6e signe, il y a un sentiment qui vous dit de l'aider d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est important de faire la distinction entre l'amour et l'attraction. L'amour, c'est quand il vous semble que quelqu'un vous complète. Accepter l'autre pour ce qu'il est et vivre en harmonie avec lui, sans avoir besoin de sauver ou d'aider l'autre personne. L'amour n'est jamais basé sur la pitié. L'appel spirituel est généralement basé sur des sentiments de compassion accompagnés d'un désir d'aider. Lorsque vous êtes sûr que ce que vous ressentez est un appel spirituel, faites ce que cet appel vous dit. Même si cela peut vous sembler bizarre, mais sachez que c'est merveilleux d'avoir une raison pour aider quelqu'un. La plupart du temps, ce que vous dites à la personne est exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Parfois, il peut également arriver que quelqu'un vous invite à résoudre un certain problème. Lorsque vous recevez un appel de ce type, cela signifie que vous avez les capacités nécessaires pour apporter une solution optimale. Attention, aider ne signifie pas se sacrifier. Les vrais signes que vous recevez d'un appel spirituel, eh bien beaucoup de gens en reçoivent, comme les flammes jumelles, et elles sont toujours prêtes à l'écouter. Les âmes peuvent aussi se rencontrer, par exemple, vous pouvez rencontrer un être cher décédé ou même une personne en vie dans un rêve. Parlons maintenant communication entre flammes jumelles. Il n'y a rien comme ce moment-là où vous réalisez pour la première fois que vous parlez à quelqu'un d'autre dans votre esprit, ou que vous partagez des informations avec un autre de façon consciente. Souvent, cela commence comme des petites phrases qui surgissent ici et là, des mots étranges ou des images, voire des chansons que vous réalisez soudainement et qui flottent dans votre esprit et qui ne viennent pas de vous. Alors que le temps passe, de nombreux jumeaux ouvrent leur communication télépathique si bien qu'ils peuvent converser, même lorsqu'ils sont physiquement séparés et passionnément. La télépathie a maintenant été scientifiquement prouvée. La télépathie, à travers des mots, des images, des émotions, des signes, est l'une des caractéristiques de la connexion entre la vraie flamme jumelle. Parce que les jumeaux sont deux aspects de la même conscience originelle, ils sont toujours accordés dans le canal de l'autre. Cependant, certaines flammes jumelles sont tellement encombrées d'énergie et d'autres attachements que leur canal n'est pas ouvert. En fait, plus notre canal est clair, plus la communication peut passer. Vous pourriez être tellement occupé mentalement que vous ne réussissez pas à remarquer la communication télépathique. Alors, essayez de calmer votre esprit quelques minutes chaque jour pour ouvrir l'espace à recevoir de nouveau. Quand le niveau de télépathie devient-il au top entre les flammes jumelles ? Ici, dans ce cas, nous parlons de la télépathie qui devient une connexion continue où vous n'avez rien à préparer pour recevoir le message. Déjà, entre les flammes jumelles, ce genre de communication existe, mais ils n'ont rien à remarquer. S'il y a beaucoup de gens qui suivent des séances de télépathie, ils se sentent simplement à l'aise avec la voix d'un guide et ils suivent toutes les étapes. Ces personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont déjà en connexion complète avec leurs flammes jumelles. Si vous ne faites pas un travail sur vous, en passant à la 4D, vous allez tourner autour de l'expérience de la télépathie et rien ne va changer. Maintenant que vous connaissez cette vérité, il existe une connexion continue et ouverte entre vous et votre flamme jumelle. Quand la télépathie commence-t-elle entre vous ? La télépathie commence lorsque le chasseur prend conscience de la relation parce que le coureur en est déjà conscient. Que se passe-t-il quand l'un d'eux commence à sentir que l'autre lui manque tellement ? Si l'autre partenaire n'est pas conscient de cela, cela signifie qu'il n'y a pas de vibration, alors il n'y a pas de connexion. Donc, à quelle étape de la connexion commence pour de vrai ? Simplement, lorsque vous prenez tous les deux conscience de votre relation.
Quand le chasseur prend conscience et qu'il sent qu'il a tellement besoin de l'autre, quelque chose à l'intérieur de lui dit et répète que cette personne est sa flamme jumelle, son âme est tout, et il ne peut pas l'abandonner. Au moment où il prend conscience, les vibrations deviennent actives et en mouvement, donc la connexion commence. En fait, vous savez que toutes les connexions existent dans le monde éthérique. Ici, sur le plan physique, rien n'existe. Toutes les histoires de télépathie sont basées sur une seule chose, les sentiments et les émotions. La télépathie est purement spirituelle et vous pouvez le faire avec n'importe qui que vous aimez et non pas seulement avec votre flamme jumelle. Connectez-vous à l'amour de la 4D. Il n'y a rien dans ce monde physique, c'est comme votre œil nu le voit, il n'y a pas de connexion. Et si vous posez des questions sur la connexion, l'amour et les émotions, vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur du monde éthérique. Et là, sachez et ayez confiance que vous êtes capable de vous connecter les uns aux autres et en particulier avec votre flamme jumelle. Au moment où vous remarquez que, comme si un feu brûlait à l'intérieur de votre cœur, votre connexion avec votre flamme jumelle devient comme un lien de feu. Pour les flammes jumelles, si on dit qu'il y a une connexion, alors il y en a. Et si on dit qu'il y a une télépathie, alors elle existe. Cependant, comment cela peut-il arriver et comment pouvez-vous comprendre qu'il s'agit de télépathie entre vous ? Pour les flammes jumelles, la télépathie peut être tout le temps, toute la journée. Tant que vous pensez à lui, il y a de la télépathie. Vous devez être conscient maintenant que cette vérité, si vous pensez à lui tout le temps, il pensera à vous parce qu'il y a des vibrations en mouvement entre vous à l'intérieur du monde éthérique. Cependant, vous pouvez vous demander comment votre flamme jumelle peut vous ressentir si vous êtes avant tout dans ce monde réel. Alors sachez que vous êtes ici à l'intérieur de ce monde physique en train de penser à l'autre en utilisant vos sentiments. Vous pouvez être assis entre les gens, distrait en pensant à l'autre comme il peut l'être aussi. Il y a un fort sentiment de connexion permanente entre vous deux, même si vous ne remarquez pas que vous pensez réellement à lui. Nous allons nous pencher ici sur quelques exemples d'une connexion télépathique. La télépathie de flamme jumelle est comme une communication d'un esprit à un autre par des moyens extrasensoriels. De nombreuses personnes éprouvent cette capacité à savoir ce qui se passe avec l'autre. Cependant, dans une relation de flamme jumelle, la connexion télépathique est toujours activée, tant que les deux jumeaux restent ouverts l'un avec l'autre. En fait, les jumeaux n'ont pas besoin d'être psychiques pour faire de l'expérience de la télépathie de l'âme. Elle se produit naturellement en raison de l'amour éternel qui lie leur âme. Les flammes jumelles peuvent ressentir des émotions, des sentiments et même des douleurs corporelles, car leur connexion est également télépathique. De nombreuses flammes jumelles sont même capables de se toucher à distance, quelle que soit la distance. Voici les 6 exemples d'une connexion télépathique pour flammes jumelles. Premier exemple, entendre les pensées de chacun. Les flammes jumelles ont la capacité de communiquer sans utiliser les mots, soit face à face, soit à distance. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que j'aimerais voir ce film et en même temps votre jumeau vous appelle pour aller au cinéma. Cela pourrait aussi être quelque chose de beaucoup plus compliqué comme j'ai besoin de vacances et après savoir que votre jumeau a organisé un voyage pour vous deux. Deuxième exemple, communiquer en même temps. Très souvent, quand les jumeaux se contactent pour s'appeler ou se texter, ils le font en même temps. C'est parce qu'ils sont sur la même fréquence de champ vibratoire. Troisième exemple, ressentir ce que ressent l'autre jumeau. Les flammes jumelles ressentent très souvent les mêmes douleurs, émotions, sentiments et anxiétés que leur partenaire.
Si l'un d'eux éprouve un mal de tête, le plus souvent l'autre jumeau le ressentira. De même, si l'un d'eux se sent déprimé et mélancolique, l'autre se sentira également dans la même énergie, sans trop savoir pourquoi. Quatrième exemple, avoir les mêmes idées en même temps. Lorsque vous essayez de résoudre un problème, il est probable que deux flammes jumelles arrivent simultanément à la même solution. C'est comme si elles utilisent un même cerveau, avoir les mêmes rêves. Les flammes jumelles vivent très souvent les mêmes rêves, qu'elles soient proches les unes des autres ou qu'elles vivent avec des extrémités opposées de la planète. C'est parce que les âmes veulent communiquer, elles veulent continuer à communiquer même pendant que le corps physique se repose paisiblement. Cinquième exemple, lors du sommeil, les âmes se rencontrent sur le plan astral pour préparer la suite de leur travail d'âme sur la planète. Et sixième exemple, avoir la même mission divine. Au fur et à mesure que les flammes jumelles découvrent leur but divin de leur connexion, elles réaliseront que c'est la même chose pour les deux et que c'est pour cela qu'elles ont été réunies au cours de cette vie. La télépathie pourrait être définie comme l'action d'une personne sur une autre personne par l'intermédiaire de son esprit, sans passer par les sens ordinaires. La télépathie est une faculté utilisée depuis le début des temps dans toutes les civilisations à travers les mondes. De nombreuses expériences ont prouvé la réalité de cette faculté. On ne peut donc la nier ou l'ignorer. En revanche, il est tout à fait possible d'apprendre à développer vos pouvoirs télépathiques et de s'en servir dans la vie quotidienne. À la suite de nombreuses expérimentations réussies avec succès, on peut même considérer la télépathie comme un fait scientifique. En effet, un fait scientifique est un fait qui est reproductible et qui donne à chaque fois des résultats identiques. Or, de nombreuses expériences ont été menées sur la télépathie en donnant à chaque fois des résultats semblables, authentifiés et vérifiés. On peut donc considérer cette faculté comme un fait scientifique. L'autre caractéristique d'un fait scientifique est qu'il est non seulement reproductible, mais qu'on peut aussi apprendre à le déclencher. Donc, si l'on considère la télépathie comme une science, cela entraîne qu'on peut apprendre à la maîtriser. La caractéristique de la télépathie est donc qu'elle peut s'apprendre ou se développer spontanément. La télépathie des flammes jumelles est plus souvent déclenchée au moment de l'éveil de la Kundalini, qui est le début de l'ascension des flammes jumelles. C'est lorsque vous et votre jumeau vous connectez énergétiquement. Pour beaucoup, cela se produit par des rencontres sexuelles ou des interactions intensément émotionnelles dans la vie physique ou dans les rêves, et vous êtes connectés à la source. Lorsque vous vous connectez tous les deux de cette façon, votre connexion dormante avec votre flamme jumelle et toutes les capacités métaphysiques dormantes seront déclenchées. Aucune compétence antérieure est requise, même si vous n'avez jamais eu de capacité psychique auparavant. La télépathie des flammes jumelles est quelque chose qui peut se développer rapidement, presque du jour au lendemain, lorsque vous et votre jumeau interréagissez énergétiquement et que vos âmes sont connectées à votre conscience supérieure. La télépathie de flammes jumelles permet aux jumeaux d'entendre leurs pensées et de converser mentalement, et en plus de la communication verbale réelle, ils peuvent ressentir les sentiments et les humeurs de leurs jumeaux, y compris, soudainement, savoir des choses qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Toucher à distance est également commun entre les flammes jumelles. Ceci et la télépathie sont particulièrement visibles et actives à des moments où notre cerveau est en état alpha ou θ, où d'ailleurs nos mécanismes de défense et notre ego sont détendus et la communication est ouverte. Tout avant de nous endormir et quand nous méditons. Beaucoup de jumeaux sentent que leur partenaire en leur tenant la main ou en les embrassant, et certains éprouvent même des rencontres sexuelles de cette façon. Pour booster votre connexion et entrer en contact avec l'âme de votre flamme jumelle, essayez la méditation.
Vous êtes toujours accordé dans le canal de l'autre parce que les flammes jumelles partagent une fréquence d'énergie qui est unique à vous deux. Dans l'univers entier, vos flammes, vos âmes sont déjà accordées dans le canal de l'un et l'autre, comme sur une radio. Cela signifie que vous êtes toujours en communication sur le plan énergétique. C'est pourquoi tant de jumeaux restent et entendent leurs pensées, leurs sentiments et leur humeur. La télépathie des flammes jumelles devient de plus en plus forte et facile à chaque fois que nous nettoyons notre énergie pour nous aligner sur cette fréquence centrale que nous partageons. La télépathie des flammes jumelles est une façon étonnante de rester en contact, quelle que soit la distance physique entre vous. Si vous voulez rendre votre jumeau heureux en lui envoyant un message, en commençant par des choses simples comme « je t'aime » ou « je te pardonne », peut être très puissant, car ce sont des messages archétypaux qui sont facilement transmis par le système nerveux et les canaux énergétiques. Envoyer de l'amour est une autre chose étonnante et simple que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur l'espace de votre cœur et concentrez-vous sur l'amour que vous ressentez pour votre jumeau. Quand vous leur envoyez cet amour, ils le sentiront d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez jamais parlé avant dans la vie, ou si vous êtes séparés depuis des années. Ce n'est pas seulement une communication verbale. Soyez attentifs aux messages et aux impressions qui se présenteront sous forme d'images, de sons, de rêves, d'impressions sensorielles comme le toucher et les émotions, la chaleur, le froid, les palpitations cardiaques, l'excitation, etc. L'énergie et les émotions peuvent être communiquées de façon différente. Ne soyez pas surpris si vous percevez soudainement un souvenir de la vie de votre flamme jumelle ou si vous éprouvez des moments de déjà-vu lorsque vous commencez ce processus, car cela est dû à la fusion de vos énergies et à l'effet secondaire du processus. Ces moments où vous avez soudainement une idée de votre flamme jumelle, c'est probablement qu'il pense à vous. Et quand vous ressentez la chaleur de l'amour au fond de vous-même, ce n'est rien que parce que c'est eux qui le ressentent. Parfois, cela se passe au niveau de l'âme, où il y a toujours de l'amour entre les flammes jumelles, mais plus vous êtes conscient de l'utilisation de la télépathie des flammes jumelles, plus vous restez en contact. Cela peut vraiment renforcer le sentiment de convivialité et d'intimité, donc de plaisir, et parce que la connexion flamme jumelle ne repose pas uniquement sur des mots simples. Il y a moins de risques, de malentendus et de conflits. Pour le dire simplement, l'énergie de l'amour est indubitable. Parfois, les lignes se trouvent croisées. Comme avec la plupart des téléphones, une fois que la ligne est occupée, vous ne pouvez pas l'utiliser. Dans la télépathie des flammes jumelles, lorsque nous sommes encombrés énergétiquement ou que nous occupons la ligne par notre propre drame de l'ego et le monologue mental de l'inquiétude ou du blâme, eh bien les messages de notre jumeau ne vont pas être facilement reçus. Parce que nous sommes des êtres énergétiques et que le monde entier est plein d'énergie des autres personnes, nous pouvons inconsciemment finir par absorber l'énergie des autres et cela va congestionner et déformer nos canaux de communication. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Faire fonctionner notre énergie et libérer notre énergie au quotidien est un excellent moyen de garder ces canaux télépathiques, d'ailleurs clairs et ouverts, ce qui nous permet également de rester à l'écart de toute négativité susceptible de perturber notre humeur et notre bien-être. Si vous n'avez jamais expérimenté de communication télépathique entre vous et votre jumeau, la première étape pour activer cette capacité serait de vider vos canaux énergétiques. Il y a de fortes chances que vous ayez été bloqué. Si seulement un de vous le fait, cela vous aidera énormément à ouvrir tous les deux. Si le canal est encombré ou bloqué, la télépathie ne fonctionnera pas comme prévu.
ce n'est pas aussi simple que d'utiliser le téléphone. Parfois, vous pouvez entendre des commentaires étranges, déroutants ou décourageants et ressentir des sentiments faibles à cause de votre connexion avec votre jumeau. La raison en est que la connexion n'est pas seulement de votre moi conscient à son moi conscient. Parfois, vous prenez conscience de vos propres insécurités subconscientes et même de votre propre voix d'ego ou de la négativité des autres. Dans la télépathie de flammes jumelles, c'est en fait assez pertinent. Souvent, nous n'entendons pas la voix de notre jumeau, nous avons juste le sentiment que les mots viennent d'eux. Vraiment, ce que nous reconnaissons est la signature énergétique derrière les mots. Nous pouvons sentir qui est la personne. C'est pourquoi il est essentiel sur le parcours des flammes jumelles de se libérer énergétiquement et de se familiariser avec le fonctionnement de l'énergie afin de sentir la différence entre votre véritable flamme jumelle, les autres personnes et vos propres peurs et ainsi de suite. Dans la vie, c'est le plus souvent nos propres instincts de peur qui nous plongent dans une spirale de négativité et de sentiments que quelqu'un est en train de tomber amoureux de nous, ou s'intéresser à quelqu'un de nouveau, ou se met en colère. Une fois que vous apprenez à discerner l'énergie de votre jumeau à partir des peurs subconscientes des autres et de votre propre ego, vous épargnerez beaucoup d'inquiétudes et de problèmes. Vous êtes plus fort quand vous pratiquez. La télépathie des flammes jumelles qui se produit sur le plan énergétique et afin de développer cette capacité de manière fiable et rapide, vous devez garder vos canaux et méridiens énergétiques clairs et sains. Gérer votre énergie vous aidera à vous ouvrir à la télépathie des flammes jumelles plus rapidement qu'autre chose. Comme avec n'importe quelle compétence, plus vous pratiquerez, plus il deviendra facile. La télépathie avec votre jumeau permet de parler aux autres. Une fois que votre capacité de communiquer télépathiquement avec votre jumeau est ouverte et renforcée, vous êtes également capable de communiquer par télépathie avec vos propres guides spirituels. Cela peut être une aide précieuse pour votre voyage car ils sont pleins de sagesse et de perspicacité ainsi que d'amour pour nous ici sur le plan terrestre. Cependant, il faut prendre certaines précautions pour s'assurer que l'information que vous obtenez est pour vous supportée parce que vous parlez à vos vrais guides. La télépathie et la communication basée sur l'énergie signifient que théoriquement, vous pouvez communiquer avec n'importe qui, dans n'importe quelle langue, parce que l'énergie n'a pas de mots. La télépathie est vraiment l'une des caractéristiques de la vraie connexion flamme jumelle. Si vous entendez la voix de votre jumeau, ou recevez des messages, ou entendez des chansons dans votre esprit, vous faites l'expérience de la télépathie. La réception d'images ou même de vidéos est également courante chez les flammes jumelles. Il est courant de recevoir cela de la part de votre moi supérieur et des guides spirituels. Si vous n'avez pas de télépathie avec votre flamme jumelle, ne craignez rien. C'est probablement dû à la congestion de vos canaux énergétiques. Nous avons des canaux télépathiques qui entourent les yeux et le front. Nous avons aussi des canaux clairaudients autour des oreilles jusqu'à la gorge. Si vous avez une tension autour des oreilles, cela peut souvent indiquer que vos canaux sont bloqués. Cela peut être à cause de la congestion ou parce que quelqu'un communique avec vous, mais que votre filtre d'ego le ferme. Nettoyer ces canaux est le moyen le plus rapide pour vous ouvrir. Développer la télépathie vous permet de nettoyer votre énergie et d'augmenter vos vibrations. La télépathie est innée chez les flammes jumelles et elle peut se développer très soudainement entre eux. Quand les jumeaux se rencontrent, le Kundalini Rising qui permet l'ouverture naturelle des centres d'énergie de chacun se déclenche. Il produit une conversation énergique entre eux,
La même langue n'a souvent pas d'importance, c'est l'énergie qui est transmise et c'est le système du récepteur qui interprétera cette énergie avec son propre langage. Nettoyer vos énergies et les cordons de connexion de votre jumeau sont les moyens plus rapides pour ouvrir la télépathie entre la flamme jumelle. En fait, la télépathie des flammes jumelles se développe rapidement. Les jumeaux partagent la même fréquence d'énergie ou le même champ d'âme, ce qui signifie qu'ils sont toujours accordés énergétiquement dans le canal de chacun. La télépathie entre les flammes jumelles est plus visible lorsque l'esprit du moi analytique se repose. S'il ne peut pas interférer, comme durant la méditation et dans les états avant ou après le sommeil. Les flammes jumelles sont deux parties d'une conscience originelle partagée. Elles partagent un cordon énergétique de cœur à cœur. Les flammes jumelles peuvent recevoir de l'énergie à travers les canaux télépathiques et la clairaudience. La télépathie peut se bloquer entre les jumeaux. Cela arrive si le cordon cardiaque ou les canaux télépathiques deviennent congestionnés, et c'est à cause de l'énergie des autres, de la peur et la résistance de l'ego. La télépathie est une question de fréquence. Votre état d'esprit a une grande influence. Si vous êtes dans une vibration faible, vous serez basculé entre l'ego et la négativité, y compris vos propres peurs. De même, si vous êtes congestionné ou faible, il sera possible de recevoir des messages télépathiques que votre flamme jumelle pourrait vous envoyer. Nettoyer votre énergie assure une connexion positive, ouverte et hautement vibratoire. Deux cœurs qui s'aiment, animés d'une même passion, vivent dans un autre univers. Ils parlent un autre langage, sans se voir, ils s'entendent, sans communiquer, ils se comprennent, ils se devinent. La télépathie peut-elle vous aider à savoir si cette personne vous aime ou pas ? Par exemple, vous aimez quelqu'un mais vous ne savez pas s'il partage les mêmes sentiments avec vous ou pas. Alors vous décidez de vous connecter par télépathie avec lui et d'écouter la réponse. Comment pouvez-vous le savoir ? Est-il vrai que la télépathie peut vous aider ? Exactement. Par télépathie, vous connaîtrez la vérité, mais la première chose doit être votre capacité à atteindre votre cœur. Vous demandez à votre cœur et il vous donnera toutes les réponses et vous guidera. Vous pouvez entendre une voix qui n'est pas votre propre voix dire « oui, je t'aime » si c'est le cas. Cependant, ici, à l'intérieur du temps et de l'espace, cela ne fonctionnera pas si vous voulez savoir. Allez et posez cette question directement à la personne. Mais rappelez-vous que sa réponse peut être vraie ou pas. Nous finissons donc par dire que si vous voulez sérieusement savoir s'il vous aime, allez à votre cœur. Demandez et vous trouverez à la fois des réponses et des conseils. Toutes les sagesses sont dans le cœur. Donc, tout ce que vous ressentirez est votre bonne réponse. Mais si vous avez des doutes sur vos sentiments ou si vous n'êtes déjà pas en mesure de vous connecter avec votre cœur, ne le faites pas. Sinon, comme d'habitude, préparez la meilleure ambiance pour vous. Mettez de la musique avec des voix de la nature, méditez, ressentez cette atmosphère. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, vous avez l'impression qu'une lumière pénètre toutes les cellules de votre corps et lorsque vous expirez, vous sentez que cette lumière libère toute l'énergie négative en vous. Maintenant, faisons un ultra zoom sur la respiration et expliquons-la en détail. Vous devez savoir comment respirer. Vous devez remplir votre corps d'air. Vous sentez que votre troisième œil s'ouvre. Vous respirez davantage. Vous vous sentez plus à l'aise. Vous prenez chaque respiration en pensant à l'énergie de chaque nombre, jusqu'à ce que vous atteigniez votre 7e respiration.
ce qui signifie que vous vous débarrassez de ce qui est négatif et que vous réorganisez votre énergie. Avec la 5e respiration, vous sentez que vous êtes au sein de votre monde spirituel. Vous êtes entré dans votre cœur, vous commencez à vous voir connecté à votre cœur. Continuez à ressentir ceci et avancez parce que vous êtes à l'intérieur d'un si beau voyage spirituel. La personne que vous voyez en ce moment est vous, en tant que votre corps éthérique. C'est votre vrai moi et vous êtes si magnifique. En voyant ce corps éthérique, vous pouvez considérer que la personne que vous voulez voir et vous voulez savoir ses véritables sentiments envers vous est là, car les corps éthériques sont connectés les uns aux autres. Tant que vous réussirez à amener votre corps éthérique, il sera également présent. Votre corps éthérique l'apporte, vous l'avez demandé et il a répondu. Maintenant que vous êtes ensemble, votre rôle est toujours d'imaginer l'endroit. Vous pouvez être dans la nature en ayant un sentiment d'éternité ou dans un endroit magnifique avec un niveau d'énergie élevé afin qu'il puisse vous aider. Allez avec votre imagination là où vous vous sentez vraiment à l'aise. Le plus important est que vous ressentiez l'harmonie dans votre monde. Par exemple, imaginons que vous le voyiez assis sous un arbre, que vous alliez vers lui et que vous vous asseyez à côté de lui sans rien dire. Vous êtes là pour uniquement ressentir avec votre cœur. Maintenant, prenez votre 6e respiration pendant que vous êtes assis, puis la 7e. Vous ressentez les beaux moments romantiques. Cette personne vous dit quelque chose et est partie. Vous entendrez par cœur qu'il vous aime. Cependant, s'il reste calme et n'a rien dit, cela signifie qu'il y pense encore ou qu'il ne vous connaisse déjà pas ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvenez-vous et soyez sûr d'une chose, si vous réussissez vraiment à amener, mais de façon véritable, cette personne dans votre monde, même si elle ne vous aime pas ou si des problèmes vous bloquent, le corps éthérique découvre qu'il y a quelqu'un qui le cherche et qui fait de la télépathie envers lui, veut lui parler et préparer une belle atmosphère pour cela, va lui aimer. Il saura que vous êtes une belle personne et pure. La connexion entre vous est spirituelle et cela aura une réflexion positive sur la situation à l'intérieur du temps et de l'espace. Vous connaîtrez ses véritables intentions. Maintenant, vous vous levez, retournez vers votre monde réel, revenez dans le temps et l'espace en reprenant 7 respirations de plus. Et avec chaque respiration, vous vous souvenez à nouveau de ce moment. Vous entendez à nouveau ces paroles, de sorte que cela prenne un rythme à l'intérieur de votre cœur, et vous créerez des vibrations qui entrent avec vous à l'intérieur du temps et de l'espace. De cette manière, vous allez activer ces vibrations dans le réel. Écoutez vos battements de cœur. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez tout interréagir avec vos battements de cœur. Avec la 5e respiration, vous organisez votre vie spirituelle à l'intérieur du temps et de l'espace. La 6e, vous avez ouvert toutes les portes fermées. Et la 7e, vous commencez de nouveau. Maintenant, votre cœur se calme parce que vous avez demandé l'aide de votre âme et cela signifie la partie divine en vous. Vous obtenez ainsi le résultat que vous souhaitez entendre. La dernière étape, vous vous connectez complètement de cela et vous vous déconnectez complètement comme si vous n'avez rien fait. Vous revenez à votre vie normalement
Si vous êtes sur le point de dormir, faites-le directement. N'oubliez pas de renouveler votre énergie par ce que vous vivez et ce que vous pensez. Pratiquer correctement la télépathie peut vous aider à activer vos désirs dans le monde réel. Nettoyez votre aura, soyez certain et faites confiance à votre intuition et à ce que vous avez entendu. La télépathie via le troisième œil, en avez-vous déjà entendu parler? Voulez-vous apprendre la télépathie? Désirez-vous dire votre message à la personne que vous aimez mais vous ne savez pas comment? Y a-t-il une méthode facile et pratique par télépathie? Mais bien sûr, vous pouvez envoyer votre message via le troisième œil. Il ne vous reste que savoir comment cela se fait. En fait, envoyer un signe à travers la glande pinéale crée une connexion spirituelle si forte. La première chose la plus simple pour faire ce type de connexion télépathique est de vous concentrer sur votre troisième œil, donc sur votre front. Concentrez-vous sur cet endroit et envoyez votre message. Il vaut mieux faire ce genre de télépathie avant de s'endormir. N'oubliez pas d'être prêt. Préparez une ambiance calme. Soyez dans votre énergie positive la plus élevée. Ressentez l'harmonie avec l'univers et débarrassez-vous de toutes les pensées négatives. Lorsque vous avez déjà fermé les yeux, amenez cette personne devant vous. Essayez de vous concentrer sur son visage. Concentrez-vous sur tous ses traits. Le plus important est que vous soyez sûr qu'il s'agit de la même personne dont vous voulez parler. Continuez à regarder son front. Votre court message comme « Appelle-moi, je t'aime ou tu me manques » doit sortir de votre troisième œil et l'envoyer au sien. Vous pouvez imaginer ce lien comme une corde lumineuse. Vous pouvez imaginer chaque petit détail comme vous voulez. Mais le plus important est de sentir le vrai. Croyez que vous utilisez l'aide de vos pouvoirs spirituels. Nous allons vous expliquer le rôle de la glande pinéale et vous allez comprendre une bonne fois pour toutes ce type de télépathie. Savez-vous que la glande pinéale est située au milieu de votre cerveau? Peut-être avez-vous remarqué une zone connue sous le nom de fontanelle dans la tête du bébé. Cette fontanelle antérieure peut facilement être ressentie comme une zone de peau légèrement molle sur le dessus de la tête. Sa fermeture peut prendre un certain temps, voire des années. Et c'est pourquoi les enfants ont un niveau d'énergie très élevé. Ils sont protégés et capables de vivre dans leur propre monde spirituel, même sans le savoir. La raison que leur espace est rempli d'énergie positive, comme s'ils étaient entourés d'anges. En fait, leur glande pinéale les aide à recevoir une énergie positive très élevée. C'est ce que signifie avoir le troisième œil ouvert. Gardez à l'esprit si il est ouvert. Il y a donc un lien de lumière entre vous et votre monde spirituel, ainsi que cette lumière peut entrer à travers la glande pinéale. Donc, il vous nourrit d'énergie positive et de lumière. Vous pouvez voir les choses clairement. Vous pouvez vous débarrasser des négativités et être ouvert à votre deuxième monde spirituel. En bref, si vous voulez faire de la télépathie via le troisième œil, concentrez-vous simplement sur votre front. Ressentez la présence d'un lien de lumière en vous reliant à votre monde spirituel et utilisez-le pour envoyer votre message en amour. Soyez simplement positif, c'est une connexion. Donc si vous voulez contacter la personne que vous aimez par télépathie, croyez en la connexion entre vous. Préparez-vous à voir en vous-même et votre identité spirituelle attirant le maximum d'énergie positive. De plus, n'utilisez pas les mots que vous ne pouvez pas comprendre pour obtenir de la positivité. Utilisez simplement vos propres mots qu'ils sont capables de vous laisser sentir en paix et à l'aise.
En fait, avoir une énergie positive pour être aussi simple en utilisant votre cœur. Pas besoin des mots que vous ne comprenez pas ou que vous ne pouvez pas ressentir. Soyez à l'aise avec vous-même, car c'est votre propre espace spirituel et vous vous connectez avec vous-même. Alors, comprenez toujours ce que vous dites. Vous pouvez également choisir la musique qui peut vous aider à être en paix. Vous pouvez choisir la fréquence qui vous aide à vous connecter avec l'univers. Lorsque vous êtes sur le point d'aller dans votre monde spirituel, utilisez ce qui vous fait sentir en harmonie et évitez les choses ou les symboles qui vous sont inconnus. Dernière chose, afin d'accéder à votre spirituel, vous devez poser votre intention puisque vous utilisez votre glande pinéale. Soyez sûr que vous vous connectez avec l'autre. Fin de cette partie.